Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Poisson du 10 septembre 2022 à 11h59 heure de Paris. Donc 9h59 en temps universel, il y a un décalage. Donc on a le soleil en Vierge ici sur le zodiaque à 17,41°, opposé à la lune, alors 17,42 parce que j'ai dû arrondir, j'ai mis 11h59, enfin j'ai mis midi, mais bon, c'est au degré près, hein. Normalement c'est 11h59. J'ai mis midi pour l'affichage, je ne peux pas faire autrement. Donc nous avons cette pleine lune là, qui fait un peu suite, comme j'avais déjà parlé de la nouvelle lune qui avait eu donc le 27 août. Et donc on est toujours dans des énergies donc assez... donc on est passé dans le signe de la Vierge, hein, des énergies beaucoup plus dans le domaine de l'analytique. Hein, c'est la rentrée, comme j'ai dit. Donc on va reparler un peu de... Enfin j'ai fait un live là où on parlait un peu de tout ce qui nous attend au niveau de l'inflation, de la crise. Donc je vais faire un peu une parenthèse dessus, mais je vais faire un peu un distinguo, hein, comme vous avez vu, un distinguo entre une analyse un peu astrologique où je parle des énergies au niveau ambiance palpable, et aussi un niveau personnel et un peu collectif. Et après, je peux un peu dévier c'est-à-dire sur le mondial, sur ce qui peut un peu se passer et qu'est-ce qui nous attend, parce que c'est surtout ça aussi qui nous intéresse forcément. Bon après, je dirais les changements sont tellement longs à se produire dans le temps, c'est pas du jour au lendemain qu'il y a des changements. Alors après oui, il arrive des événements, mais on voit que progressivement, voilà, par exemple la restriction par rapport à l'énergétique, voilà, ça revient dès cette rentrée avec ce carré Saturne-Uranus, donc je vais en reparler. Donc là pour l'instant je suis sur l'opposition Soleil-Lune, hein, la pleine lune. Pleine lune donc assez conséquente en Poisson, donc une lune en Poisson, on dit que c'est une lune qui est hypersensible, hein, donc ça représente les émotions, la lune. De manière générale, hein, ça représente plein de choses, mais de manière générale les émotions, donc on risque d'être un peu à fleur de peau, d'être assez dans le côté émotionnel. Alors pourquoi ? Alors déjà on voit il y a des trigones au nœud lunaire, donc bon ça c'est, on va dire, plus ou moins important, donc là c'est plutôt voilà, ça donne un peu une direction sur sur peut-être des éveils de conscience aussi vers lequel on doit aller, hein, le côté de Nord en Taureau, là, comment dire, le côté de chercher aussi un bien-être, un confort, enfin. Alors on le vit plus ou moins bien forcément à l'époque actuelle, hein, parce que tout est remis en question avec ce nœud sud en Scorpion qui nous pousse nos gouvernants à un peu détruire, à tout reformater, hein, avec ce grand reset. Et le but c'est d'arriver au nœud en Taureau, donc je dirais c'est quand même aussi de trouver une certaine paix intérieure aussi, d'être dans le pacifisme quelque part, de ne pas être dans la violence malgré tout, enfin, mais ça risque d'être compliqué quand même par la suite, enfin, on verra. Et de préserver la nature, de plein de choses. Enfin voilà, ça nous est demandé aussi de construire en Taureau. Voilà, le signe très, on va dire, matérialiste et très concret par essence. Donc bon, avec ces prises de conscience, ça peut peut-être un peu aider pour voilà, voir un peu comment on évolue. Alors je vais prendre première planète, alors je vais commencer par Neptune, parce que Neptune, vous voyez, elle est conjoint à la Lune, et donc elle fait une opposition au Soleil. Donc Lune-Neptune, donc comme je vous ai parlé, de la Lune, c'est les émotions quand même très marquées, hein, très sensibles, hein, c'est des signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, des signes d'eau donc assez sensibles, et une Lune en Poisson, on dit qu'elle est hypersensible parce qu'elle ressent en globalité dans l'environnement proche, elle est, comme on dit, c'est un peu une éponge entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle reçoit comment dire, elle ressent les énergies en fait impalpables, hein. En Poisson c'est toujours tout ce qui a un rapport avec l'invisible, impalpable, et cette conjonction à Neptune en plus qui est le maître du Poisson, donc elle est chez elle, on voit qu'il y a une conjonction qui se forme, donc ça renforce en fait cet état de fait, c'est à dire que là on a vraiment une lune, des émotions qui sont très teintées d'idéalisme, d'osmose, de fusion, de rêve. Voilà, on est dans le côté très... on absorbe en fait un peu les choses, hein, puis, alors, en même temps, il y a l'opposition au Soleil en Vierge, donc en même temps, on a ce côté très analytique, hein, de la Vierge. Donc Soleil en Vierge, c'est la période actuelle, hein, septembre. Enfin, c'est fin août jusqu'au 20 septembre, après 23 septembre. Donc, enfin 22-23, après il faut vérifier selon les éphémérides.
Et donc c'est vrai que là, il y a ce côté en même temps, voilà, on veut être dans le concret, hein, avec la Vierge, dans l'analyse. Voilà, notre volonté est plutôt axée comment dire, au détail, hein. Le Vierge c'est le microcosme, comme on dit, le microscope face au poisson qui est le macrocosme, hein, on va dire les océans infinis, le ciel, le cosmos infini, voilà. C'est vraiment les oppositions, hein, les axes comme ça, les deux signes opposés. Et donc ça crée quand même un émotionnel assez fort, hein. C'est-à-dire que c'est une période, souvent on dit en pleine lune, tu mal dormi, j'ai mal dormi, parce qu'il y avait une pleine lune. Alors ça peut être le cas, c'est pas toujours le cas, mais là avec des émotions qui peuvent être très teintées de fragilité, d'hypersensibilité, on peut alors plus ou moins mal dormir. Tout dépend encore une fois du thème de chacun, hein, voir les aspects plus ou moins forts. C'est plutôt par rapport au thème de chacun qu'il faut regarder, hein. Là c'est vraiment de manière générale. Mais c'est vrai que ça peut donner, si vous voulez, beaucoup d'émotionnel, ça peut même donner aussi de la compassion, des choses un peu on peut avoir un côté empathique à cette période-là, hein, par exemple, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même le soleil en Vierge, mais voilà, il y a un côté quand même assez très empreint de sensibilité, hein, de manière générale. Donc ça accentue le rêve, c'est bien par exemple pour les artistes, pour tout ce qui est médiumnité, que sais-je, tout ce qui est les soins, enfin, etc. Mais c'est une pleine lune, donc c'est quand même une période un peu, voilà, de phase de cycle en apogée, hein, où il faut quand même terminer les choses, entre guillemets. Alors après, si je continue, donc on va faire comme d'habitude dans l'ordre. Donc je vais prendre Mercure. Donc la planète Mercure, on voit elle est rétrograde là. Donc elle va passer rétrograde justement ce jour de pleine lune, hein, donc en Balance. Et donc elle va rétrograder, alors si je me trompe pas, jusqu'au 2 octobre. 1er octobre 2, elle est directe, alors peut-être dans la journée du 1er ou 2, hein, il faudrait vérifier selon l'heure. Voilà, donc le 2, dans le week-end du samedi au 1er et au 2 octobre, Mercure revient en Vierge et sera direct. Donc elle va repasser après en Balance après coup, donc un peu plus tard, hein. Donc voilà, elle repasse en Balance dès le 10-11 octobre. Et donc Mercure est en Balance quand même jusqu'en 29 octobre, voilà, et le 30 passe en Scorpion. Donc un long passage quand même aussi. Voilà. Donc alors le Mercure. Alors là pour l'instant il n'y a pas d'aspect. Alors, on va parler de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, donc ça c'est assez connu on va dire dans le milieu et pour ceux qui côtoient des astrologues. Alors, je vois même dans un de mes proches ils disent il y a Mercure rétrograde actuellement parce que j'ai eu des retards. Voilà. Donc c'est la planète, souvent on dit il y a des retards. Donc il faut éviter de signer des contrats. Alors des fois, voilà, faut pas non plus s'empêcher de faire les choses si ça se présente, mais en général, il faut éviter de signer tout ce qui est contrat, alors plutôt durable, hein, que ce soit qui engage dans la durée, de telle ou telle manière, hein, que ce soit immobilier, que ce soit dans le travail, que ce soit pour un objet, enfin n'importe. Il faut éviter de signer des contrats. Donc après, ça peut parler aussi de retard, on attend des documents qui viennent pas. Il y a toujours une notion où il faut revoir les choses. Donc Mercure, comme c'est les petits déplacements, les échanges, voilà, on peut oublier des choses. Ah oui, tiens, en fait, j'ai oublié de te dire, il y avait ça aussi. On fait demi-tour, on revoit des proches aussi. Mercure, c'est les proches, cousins, cousines, frères, sœurs. On peut revoir des proches pendant la période de Mercure rétrograde, souvent. Voilà, bon, il y a plein de petites choses comme ça, donc c'est intéressant. Alors en Balance, voilà, c'est souvent des gens, on va dire peut-être dans les connaissances proches, les gens de l'entourage, les gens qu'on côtoie, qu'on affectionne en Balance. Et donc c'est un Mercure de diplomatie, hein, en Balance, hein, donc il y a toujours ce côté, comme j'ai dit la dernière fois, voilà, ça n'a pas trop bougé par rapport à la nouvelle lune, donc on est toujours dans ces rapports un peu cordial et plus dans les échanges, dans l'écoute. Donc ça voilà, ça se passe comme ça dans ce signe d'air, donc signe d'échange. Voilà pour l'instant les aspects, on va dire qu'il n'y a rien d'autre de particulier. Ensuite on va continuer, donc on va regarder Vénus qui maîtrise Mercure, hein, comme il est en Balance. Vénus c'est la planète maîtresse, elle se trouve en Vierge, donc elle est passée en Vierge, hein, depuis quelques temps, hein, ça fait depuis quelques jours elle est passée en Vierge, elle était en Lion, donc elle passe en Vierge le 5, enfin, le 4, dans la journée du 4 au 5, voilà, elle passe le 5, là voilà, on voit en Vierge, donc c'est pareil, elle va rester un temps, hein, en Vierge, elle va rester, alors elle va pas rétrograder, mais elle va rester en Vierge, voilà, jusqu'au 29, enfin 29 elle passe en Balance, en domicile. Donc là on a une Vénus en Vierge, donc
Donc déjà c'est une planète qui se trouve en chute, hein, parce qu'on dit que la planète n'est pas trop en infinité avec ce signe. Car le signe de la Vierge est un signe mercurien, donc qui analyse les choses, qui est dans la logique et la raison pure. Vénus, lui, a besoin de sentiments, et les sentiments donc, sont placés au crible de la raison en Vierge. Elles sont plutôt intériorisées. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire une Vénus en Gémeaux, du coup elle pourrait être en chute aussi, vu que c'est un signe mercurien. Alors la différence, c'est qu'en Vierge, c'est beaucoup plus dans l'analyse. Ça veut dire qu'il y a moins de relâchement. En Gémeaux, on est un peu plus souple et léger. Que le Mercure Vierge, il est beaucoup plus raisonné. Donc là, Vénus, la planète de l'amour, en Vierge, ça va donner des amours qui se lâchent pas. En fait, le côté sentimental, on est un peu pudique, en fait, on est un peu timide, on n'ose pas souvent afficher ses émotions. Ça passe toujours par un rapport d'intellectualité derrière. Hein. Il faut qu'il y ait des rapports intellectuels et concrètes qui stimulent un peu ce signe. Hein. Donc on est plus intéressé par des rapports concrets, des préoccupations quotidiennes, de la vie quotidienne, des choses concrètes. Hein, que sais-je encore, donc ça peut être travail, le ménage, enfin là c'est assez réducteur ce que je dis, hein, le repassage, la cuisine, mais ça peut être très bien pour des échanges, on va dire, intellectuels tout simplement. On parle d'un sujet qui est intéressant, donc là ça va stimuler plutôt l'affectivité de la Vierge, mais c'est pas pour ça qu'elle va déclarer des je t'aime, faire des cadeaux. Alors après tout dépend encore une fois du thème de chacun, hein. C'est parce qu'on est une Vénus en Vierge qu'on n'est pas comme ça, mais c'est général. Je veux dire par là qu'avant on avait une Vénus en Lion qui était beaucoup plus dispendieuse, qui donnait, on va dire, vraiment, qui fait briller l'amour, là dans ce cas-là, qui est très chaleureuse. Donc l'affectivité est très marquée, très montrée. Et en Vierge, c'est un peu le contraire, on est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus subalterne. Donc c'est vrai que là, voilà, c'est ce côté un peu coincé, hein, comme on dit, côté vieille France, hein, la Vierge, hein, qui met tout ce qui est classique, souvent, hein, le côté traditionnel des choses. Et si on clique dessus, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'aspect, donc c'est un peu une Vénus aveugle ou férale, comme on dit, hein, planète un peu sans aspect, un peu isolée. Bon, là il y a éventuellement une conjonction, mais là, un peu large. Voilà, donc pour l'instant, je veux dire, il n'y a rien de très probant par rapport à... Alors, ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que Mercure qui est en Balance, il fait aussi ce qu'on appelle un semi-sextile. Alors il n'est pas affiché parce que c'est un aspect mineur avec Vénus, qui peut être bien aussi pour les échanges affectifs, dans le domaine affectif là. Parce que là il y a une réception mutuelle, c'est-à-dire qu'il y a un échange de planètes dans les signes, c'est-à-dire que Mercure est un signe dépend d'un signe mercurien tel la Vierge, et Vénus maîtrise la Balance. Donc là il se prête, en fait, il s'échange de droit de domicile, en fait, de territoire. Donc si vous voulez, là, ce qu'on appelle une réception mutuelle, donc ça fait quelque chose voilà, puis c'est plutôt positif, on va dire, par rapport à cet aspect. Bon, c'était une parenthèse à cette pleine lune, donc on va continuer. Alors Mars c'est intéressant parce que vous voyez, dès que je clique sur Mars, tout de suite il y a beaucoup d'aspects qui s'affichent. Alors forcément Mars il est toujours en Gémeaux, comme je vous ai dit, il fait un long transit en Gémeaux, donc de fin août, on a vu jusqu'à peu près 7 mois, hein, donc jusqu'au fin mars, si je dis pas de bêtises. Donc un long transit, alors qui peut annoncer des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir dans le passé. C'est vrai que j'ai pas forcément regardé les transits de Mars dans le passé, parce que ça demande quand même un travail de recherche, pas forcément évident à retrouver tous les passages de Mars comme ça, où c'est resté longtemps dans un signe. Alors c'est vrai que dans le passé, j'ai vu que c'est resté quand même longtemps dans certains signes, mais là où c'est resté en Gémeaux, c'est-à-dire le même passage, à peu près même au même degré, pratiquement à 2 degrés près, et ben c'était exactement la même période, c'est-à-dire c'était vers fin août jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à à peu près fin mars, je crois, si je ne me trompe pas, mais c'était en 1943. Et donc en 1943, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ce transit de Mars assez long, avec des passages rétrogrades à peu près au même degré, à Gémeaux? C'était les rationnements pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'actuellement le gouvernement nous parle de rationnement. Alors c'est pas anodin, vu qu'on est en guerre, entre guillemets, on revit un peu l'époque de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quelque part. Donc c'est un peu, on va dire, ça fait un peu flipper, parce qu'on n'est pas vraiment en guerre où il y avait des bombes et tout, mais c'est pas les mêmes périodes. Enfin, il y a des choses, c'est là qu'on voit qu'il y a des similarités, mais pas forcément qui se manifestent concrètement de la même manière.
C'est-à-dire qu'on n'a pas une seconde guerre mondiale avec des bombes où la France voilà, prend les armes et le fusil, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est pareil, c'est pas non plus impossible. Mais en tout cas, voilà, on a ce principe de rationnement, que ce soit énergétique, alimentaire sans doute, enfin on verra. Mais c'est assez intéressant de faire le parallèle et donc ça interpelle. Ça interpelle qu'on pourrait se dire, bah, quelque part on est en 43, quoi. On est dans cette époque un peu de guerre. Alors déjà j'avais fait des vidéos, je sais pas si vous vous rappelez, si vous vous en rappelez, sur, faudrait que je les mette en fiche ou en vignette à la fin de la vidéo. Par exemple j'avais parlé de Zelensky et Poutine, hein, le rapport entre eux deux, et on voyait qu'il y avait, quand il y a eu l'invasion, des cycles qui reformaient par exemple les années 38, par exemple l'avant-guerre 38, à un moment où il y a eu les annexions de territoire. Bon, c'est un exemple. Donc on retrouvait pareil un peu des cycles planétaires où on retrouvait un peu le côté guerre qui ressortait. On revit, ah oui, c'était Mars en taureau avec le nœud nord, et à ce moment-là, à l'époque, il y avait déjà Jupiter, Neptune, je crois, ouais, c'était un truc comme ça. Donc voilà, on revoit un peu ces cycles-là qui reviennent, qui sont un peu similaires aux guerres mondiales, hein. Alors hormis le carré Saturne-Uranus qu'on n'a pas, heureusement, parce que sinon je pense qu'on aurait peut-être une troisième guerre mondiale, mais vraiment effective. Alors ce carré Saturne-Uranus, on l'aura que en 2028, 2027-28 je crois, donc bon, espérons que d'ici là, voilà, il se passe rien, parce que j'avais dit que c'était une date probable d'une future troisième guerre mondiale physique qui était possible, voire et aussi 2025 avec d'autres aspects qui ressemblaient aussi, mais on n'a pas tout à fait tous les mêmes aspects, mais voilà. Bon, je ne veux pas non plus vous affoler, mais voilà, en tout cas par rapport à ce Mars, voilà, il y a quand même ce côté rationnement qui ressort. Alors pour faire un peu plus léger, puisqu'on est dans le Gémeaux, Mars, c'est la planète de l'action, de l'agressivité en mauvais aspect, donc ici forcément, on a toujours ce carré, comme je vous avais dit, Soleil-Mars, qui est là depuis la fin, à peu près, ouais, déjà depuis la dernière nouvelle lune, il y avait déjà ce carré Soleil-Mars. Et là, c'est vrai qu'on le retrouve à nouveau, hein. Alors, il est un peu large quand même. Moi, je le prends parce que voilà, il est affiché, mais bon, normalement, dans le ciel, on prend un peu moins quand même, hein. Alors, les aspects, alors, surtout avec des planètes au natal, si on superpose, mais en tout cas, là, avec des planètes célestes, on peut peut-être prendre un peu plus large, mais bon, on va, le Soleil, il est à 17 degrés, bientôt 18, et Mars 11, un carré, c'est 6, 7, et là, on est presque à plus de 7, bientôt 8, bon. Normalement en transit on prend beaucoup plus serré, mais voilà, on peut dire que dans le ciel il y a toujours ce carré qui est présent, donc un carré de tension. Alors Soleil Mars c'est l'agressivité, ça peut être voilà, les énervements, les violences, ça peut donner, si vous voulez, de l'énervement, ça c'est de la crispation, là on est un peu sur les nerfs. Alors attention à ce qu'on peut dire aussi, hein, parce que Mars en Gémeaux c'est souvent en rapport avec la parole. Attention au déplacement, ça c'est aussi le Gémeaux, les déplacements, donc attention aux véhicules, les accidents de voiture, trottinettes, que sais-je, enfin tout ce qui est en rapport avec les déplacements. Ça peut être des chocs. Alors, moi j'ai entendu pas mal de médiums qui parlaient de chocs de train, déraillements de train. C'est déjà la deuxième qui dit la même chose. Alors est-ce qu'elle n'a pas copié ou elle a écouté, mais en tout cas, déjà il y a l'histoire des trains. Alors les trains normalement c'est plutôt les grands voyages, ce serait plutôt le côté Sagittaire. Là c'est en Gémeaux, bon ça parle peut-être des petites distances. Donc attention si vous prenez le train, alors non plus vous empêchez pas de prendre le train, mais bon, j'ai entendu parler de ça, donc faire attention peut-être éviter à cette période. Donc avec le carré à la Lune, c'est vrai que bah voilà, ça donne un peu de bah voilà, des tensions, hein, tout simplement, hein, émotionnelles, et puis voilà, donc propre à notre personne. Donc on peut être assez tendu, donc ça peut faire des colères, hein, des engueulades, etc. Donc attention, que ce soit avec les hommes et les femmes aussi, hein. Soleil-Lune, ça représente quand même l'archétype, l'animus, l'anima, hein, donc pôle masculin, pôle féminin. Et attention aussi à l'agressivité et les disputes dans les relations aussi amoureuses, hein, avec le carré Vénus en Vierge, hein. Donc là, c'est les sentiments qui subissent l'agressivité, là. Donc là, ça fait quand même une période comme de dispute dans les relations, donc attention. Donc attention quand même à cette période. Alors le seul point positif, là, on voit encore, c'est le trigone à Mercure qui est rétrograde. Et comme Mercure est maître de Mars par le Gémeaux, c'est vrai que là, ça vous donne, si vous voulez, de l'énergie dans les échanges.
Alors, à contrario, ça compense ce que je vous ai dit un peu dans les accidents pour me déplacement, parce que Mercure, c'est aussi la planète des déplacements, vu que c'est la planète du Gémeaux, ça peut compenser les risques. Donc quelque part, voilà, c'est pas non plus hyper dramatique, ça se trouve, il se passera rien, mais c'est pour vous dire au niveau de la symbolique. Donc là, ça peut donner, au contraire, là, avec un aspect Mercure-Mars, des déplacements actifs, très énergiques. Hein, on peut mettre sur le papier des idées. Donc malgré un côté diplomate souple, on peut, et puis assez posé en quelque sorte, il y a quand même un fond de dynamisme qui est là, qui est présent dans les échanges. Hein, donc on sent, alors une agressivité, ça sera un peu forte, de manière positive, mais voilà, on sent quand même, il y a un peu de mordant, il y a un peu de dynamisme, voilà, dans les échanges, donc ça c'est bien. Alors ensuite je continue, c'est vrai que c'est un peu long, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Jupiter, donc Jupiter toujours rétrograde, en bélier, donc il est sextile Mars comme j'avais parlé dans ma dernière vidéo, donc ça c'est bien pour l'action qui est bien intégrée entre guillemets. Alors attention parce que le Jupiter est rétrograde, donc il y a un petit problème d'épanouissement dans cette période là, c'est à dire que hein, on dit souvent Jupiter rétrograde, l'épanouissement n'est pas optimum, donc il peut y avoir des problèmes d'intégration un peu. On voit un peu trop grand avec un Jupiter, donc surtout avec une opposition de Mercure. On peut avoir des grandes idées, des folies de grandeur un peu, mais par contre au niveau de l'action c'est pas mal, c'est à dire qu'on peut agir de manière assez dispendieuse, assez comment je pourrais dire, assez très avenante, très dynamique aussi, parce que c'est un Jupiter en bélier et Mars c'est le maître, donc là c'est intéressant. Donc voilà, par rapport à Jupiter, alors ce que je voulais parler aussi de Jupiter, c'est quand donc on sent que c'est la fin de l'été, il fait encore un petit peu chaud, mais il va revenir tout doucement en Poisson. Et là, on commence à parler d'inondation. On peut faire attention, parce qu'avec la conjonction déjà Lune-Neptune, on peut parler d'inondation pendant cette période. Donc on va suivre, parce que là on parle par exemple d'anticyclone, j'ai vu, enfin une espèce de la tempête Daniel, qui se trouve dans les Açores, enfin sud-ouest de la France, qui risque de remonter vers l'Irlande. Donc ça sera à suivre parce que ça pourrait correspondre à cette période-là où il pourrait y avoir peut-être des tempêtes et voire des grandes inondations, en tout cas de beaucoup de pluie. Donc faire attention parce que les sols ont été très secs et donc ça peut très submerger les sols, hein, après un été extrêmement violent qu'on a eu, assez terrible d'un point de vue général, hein, surtout aussi en Europe. Donc on se rappelle en 2020 il y a eu l'Australie, maintenant l'Europe 2 ans après est bien touchée avec tous ces feux de forêt, et donc maintenant ça va être les eaux je pense, et c'est pareil, j'avais aussi entendu des médiums qui avaient dit qu'il faudra s'attendre à de grandes inondations donc en France. Alors ça peut, justement en astrologie ça concorde, c'est-à-dire au moment où Jupiter va revenir donc pour son dernier passage en conjonction Neptune, oui forcément là je pense que dès la fin novembre, même avant, hein, mais en tout cas quand Jupiter va repasser là en Poisson, attention parce qu'il reforme la conjonction avec Neptune la dernière fois, et comme je vous dis, plus c'est le dernier passage, plus le dernier passage est important et puissant. Donc comme c'est le dernier passage, après Jupiter reviendra en bélier, il s'installera définitivement, voilà, ça se séparera de la conjonction à Neptune, mais le dernier passage à mon avis sera violent, donc il faudra s'attendre quand même à de fortes inondations, voire des raz-de-marée ou des choses comme ça, donc à voir, faire attention hein, aux gens qui sont peut-être dans les vallées, les zones inondables, essayer de vous prémunir hein, déjà. Bon après je pense que la plupart des gens qui sont avec tout ce qui s'est passé sont plus ou moins au courant et peut-être avertis pour la plupart, mais bon ceux qui sont en hauteur tant mieux, sur des montagnes, des collines ou autres, voilà, ça c'est vrai que c'est plutôt avantageux, mais c'est vrai que bon, faut faire attention quand même. Donc ça peut déjà commencer hein, dès cette rentrée, donc dès cette pleine lune, et après à mon avis ça ira être crescendo, donc on verra selon les aspects, selon les périodes. Donc déjà il y a cette histoire de tornade, là, de grands cyclones là, qui doit venir. Alors cyclone entre parenthèses c'est les vents, hein, donc c'est aussi Mars en Gémeaux hein, quelque part. Hein, en plus il fait carré à la Lune, pas loin de Neptune, donc à voir, hein, quand Mars il va avancer au carré de Neptune, ça risque aussi d'être violent peut-être à ce niveau-là, donc à voir. Ça correspondra en plus à cette période de fin de octobre-novembre, moi je veux plus cette date-là, mais voilà, on sait que la fin de l'année elle serait assez difficile à tout point de vue, donc là il faudra s'attendre quand même à une bonne période assez compliquée là, qui va revenir, hein. On a eu les feux, là ça se calme un peu, après ça va revenir, hein, malheureusement. On sait qu'un peu tout est détraqué, hein, je vous apprends rien.
Alors ensuite je continue, on va mettre Saturne. Alors Saturne, bah lui forcément toujours en Verseau, en domicile, le second maître. Rétrograde aussi, donc on a beaucoup de planètes rétrogrades, comme on peut le voir. On a 6, les lourdes plus Mercure le 10. On verra Pluton après. Donc Saturne Verseau toujours mal aspecté avec les nœuds, donc pour l'instant voilà, il n'y a pas d'autre aspect particulier. Un semi-sextile avec Neptune, donc ça c'est pas important. Voilà, pas d'aspect majeur on va dire, à part les carreaux lunaires toujours. Bon ça c'est pas. On va passer un peu dessus, je vais pas me répéter. Donc en tout cas les restrictions de liberté, on va aller voir avec maintenant Uranus. Uranus. Voilà, donc on a toujours Uranus conjoint à ce nœud nord et qui se resserre de plus en plus avec ce Saturne rétrograde qui revient au carré de Saturne actuellement, donc le dernier carré. Et ça, c'est les restrictions, donc on sait, énergétique, ressources, électricité, gaz, etc. Mais Uranus, c'est vrai que là, il est plutôt bien avec Lune Neptune, avec cette Lune et Neptune. Donc là, il peut y avoir des réactions aussi émotionnelles qui peuvent être originales, qui peuvent être... il peut y avoir un peu des sursauts, des idées, un peu des flashs aussi, l'Uranus, un peu des flashs d'idées, de visions un peu avant-gardistes de l'avenir. Voilà, alors sextile Neptune, il est un peu large, il est mis, mais bon... parce qu'il y a 6 degrés, mais bon voilà, après c'est du transit, alors puis rétrograde. Voilà, donc à voir, et forcément le trigone au soleil, vu qu'il y a le sextile à la lune, vu que c'est l'axe soleil-lune. Donc il y a de l'originalité un peu dans l'air là qui peut aider. Alors je pense forcément par rapport à ce qui nous attend en pénurie énergétique. Il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions alternatives, toujours avec Uranus, des solutions originales, alternatives, pour combler un peu ces manques. Il y en a qui... Alors ça peut être une façon de voir les choses, forcément là c'est un pleine lune, donc c'est passager, mais voilà ce qu'on peut dire de manière générale. On cherche quand même la liberté, un sentiment d'émancipation, toujours avec Uranus et Pluton. Alors Pluton, lui toujours au dernier, à peu près dans les derniers degrés du décan, du troisième décan, donc Capricorne, donc il est rétrograde là, en rétrograde aussi Capricorne, et toujours en sextile donc à Neptune, qui permet, alors c'est vrai, de protéger un peu ce côté folie des hommes, de ne pas céder à la destruction de la planète avec une guerre, c'est vrai, même si c'est un aspect qui dure quand même depuis des années, et le trigone Uranus aussi qui aide, pareil, par rapport à l'énergie, je dirais, par rapport à cette refonte, ces changements qui doivent s'opérer actuellement. Ça peut être un mal pour un bien aussi, on peut le voir comme ça. Pluton, c'est détruire pour construire, mais c'est la transformation d'une manière positive. C'est des réformes, c'est beaucoup de choses comme ça, donc dans des signes de terre très concrets. On parle beaucoup par rapport aux ressources, le taureau, par rapport à tout ce qui a rapport avec les structures, comment tout le modèle a été mis en place. Donc là, peut-être qu'il y a des solutions alternatives, encore une fois, qui peuvent aider. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses, c'est pas que terrible. Alors je vais continuer juste pour terminer, donc Chiron et puis la lune noire. Alors, je les mets en même temps. Chiron est toujours pareil en bélier, toujours carré à la lune noire, opposé à Mercure, rétrograde, sextile Saturne, sextile Mars. Bon, ça c'est pour le côté blessure soin, comme on dit, le soigneur, du zodiaque Chiron, c'est les blessures, celui qui pense les blessures. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon. Je vais pas trop m'étendre, c'est parce que c'est assez subtil, c'est mieux de voir ça dans un thème natal. Et puis lune noire, et lune noire pareil, de bons aspects de manière générale, à part ce carré Chiron forcément. Et la lune noire, toujours pareil, les problèmes, les manques au niveau émotionnel ou dans les foyers, les familles, etc. Donc c'est vrai que cette pleine lune, je dirais pour l'instant, elle est à peu près mitigée mais correcte. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc alarmant pour l'instant. Alors c'est vrai qu'il y a quand même ce carré, toujours Soleil, Mars et Lune, Neptune, là, c'était carré qu'on a vu au début, qui est un peu, je dirais, l'aspect un peu le plus dérangeant de cette pleine lune. Donc c'est vrai que
Ça peut parler peut-être aussi à ce moment-là un peu les foules qui peuvent un peu s'exciter aussi, hein, parce que n'oublions pas, la lune représente le peuple, la foule, et avec un carré à Mars, ça peut être la jeunesse aussi, pourquoi pas, avec des révoltes qui commencent ou des manifs hein, qui se mettent en place, on voit que ça reprend un peu. Donc bon, à suivre. Hein, mais en tout cas, bon, il y a quand même des bons aspects, certains bons aspects, même si il y a quand même des signes d'air qui sont assez marqués. Donc, ça peut parler des vents, les tempêtes, des choses comme ça aussi. Mais bon, pour l'instant, je dirais que c'est pas trop mal. C'est mitigé, mais c'est pas non plus très négatif. Alors c'est vrai que quand on va avancer dans les mois, bah, ça va se resserrer, hein, le carré Saturne-Neptune, Jupiter-Neptune, enfin Saturne-Uranus, Jupiter-Neptune. C'est surtout ça qu'il faut surveiller, hein, les planètes lentes forcément, et puis bah, le transit de Mars qui va appliquer au carré de Neptune, hein, malheureusement. Voilà, c'est surtout ça qui sera à surveiller, hein, de manière générale. Ensuite, si je fais l'astro personnel, bon, bah, c'est toujours pareil par rapport aux signes personnels, les décans qui sont plus ou moins touchés, donc par rapport à cette pleine lune, bon, bah, on voit c'est les deuxièmes décans, hein, 17 degrés, surtout des signes mutables, donc Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Donc ça, encore une fois, c'est d'une manière générale. Je pense que ce sera eux qui seront le plus touchés d'une manière un peu agressive, un peu sur les nerfs peut-être à cette période-là. Donc bon, faites un peu attention pendant cette pleine lune, hein, sur 15 jours, qui peut peut-être vous agacer, mais voilà, après il faut voir le reste du thème, encore une fois, c'est très subjectif tout ça. Et voilà, j'ai fait un peu le tour, donc je ne vais pas faire trop long. Et puis bah, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, vous abonnez, comme d'hab. Vous pouvez me consulter, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.